Alors bonjour et bienvenue à cette vidéo des joyeux tutos pour le tutoriel du mois de juillet. Donc je me présente, Louise, démonstratrice. Désolée. Bonjour, alors Louise Dubé, démonstratrice indépendante à Stampin' Up. Alors aujourd'hui, je vous fais le tutoriel du mois de juillet. Le groupe des joyeux tutos, pour les personnes qui ne savent pas qu'est-ce que c'est qu'on est des démonstratrices qui se sont mises en groupe pour pouvoir vous concocter des tutoriels à tous les mois selon un thème défini par le groupe. Alors, on est ensemble depuis, ça fait environ 6 mois. Et là, ce qu'on a fait, on a décidé que pour les prochains tutoriels, ce sera vraiment parce qu'on vous produisait des tutoriels écrits. Et maintenant, on va plutôt vous proposer des tutoriels en vidéo. Bien sûr, vous allez avoir une description, une liste des produits utilisés. Et aussi, selon le thème utilisé, il y aura peut-être d'autres documentations qu'on pourra vous fournir dans l'envoi du courriel. Alors, je vous montre un exemple des joyeux tutos. Là, voyez-vous, ce qui est en vigueur présentement, là, on parle, là, c'est le tutoriel de juin, pardon. Et on a toujours une page de présentation comme ça. Et la façon que ça se passe, les joyeux tutos, c'est qu'avec tout achat de 60 $ avant taxes et frais de transport, on vous envoie les tutoriels gratuits. Comme je vous dis, pour ceux de juin, ils sont encore écrits, mais ce sont les derniers pour l'instant qui seront écrits. Fait qu'on vous envoie un courriel avec tous les tutoriels. Et là, pour le prochain mois, ben, vous allez voir procéder de cette façon. Alors, j'espère que vous allez aimer notre nouvelle façon de faire. Et comme à l'habitude, ben, pour toute question, vous communiquez avec votre démonstratrice avec qui vous faites affaire d'habitude. Alors, ce qu'on a fait comme thème pour ce mois ici, on a décidé qu'on allait utiliser un sketch. Les sketchs, là, ça peut être très pratique parce que des fois, on est en manque d'inspiration. Et ben, des fois, c'est le fun d'avoir... il y en a tellement sur Pinterest, il y a un choix fou. Alors, c'est le fun d'aller chercher un sketch, puis de le suivre tel quel, ou sinon, de l'adapter avec le matériel qu'on a, bien entendu. Et moi, c'est ce que j'ai fait. Là. Je l'ai adapté au matériel que j'ai, parce que je n'ai pas d'ovale, moi, dans mes décos. Alors, bien entendu, on va vous fournir, comme pour le mois de juillet, une image du sketch avec les mesures. Bon, là, c'est un brouillon, vous comprendrez là, que pour la vidéo, je vous fournis un brouillon. Et vous aurez aussi une liste du matériel utilisé et aussi du matériel de substitution si on a utilisé des produits qui ne sont plus disponibles présentement. Alors, pour faire mon sketch, j'ai utilisé le beau papier motif en fête. Je vais vous le montrer tout à l'heure dans le catalogue. Alors, vous voyez un exemple de tous les beaux papiers. Et voyez-vous, j'avais un petit peu mal calculé ma feuille. J'aurais pu mettre tout ça sur la même feuille, mais c'est pas grave. Le principal, c'est que ça vous donne quand même une bonne idée. Je vais utiliser aussi libellule au jardin parce que je vais utiliser le souhait que toute l'année soit parsemée de petits bonheurs. Et je vais peut-être faire imprimer, c'est-à-dire étamper et découper des libellules. Je ne suis pas certaine encore. Fait que pour ce faire, j'avais avoir besoin de ma perforatrice libellule. Je mets ça de côté. Je vais utiliser aussi l'encre grenouille guillerette. Comme je vous expliquais dans mon sketch, moi je n'ai pas de ovale, donc j'ai décidé de prendre ma pyramide de cercle. Et voyez-vous, je vous montre dans le catalogue pour que vous puissiez vous situer dans le catalogue. Je vois si on est bien dans le plan. À la page 23, voyez-vous, libellule au jardin. Il est possible de se procurer le lot. Il y a toujours, en tout cas pour l'instant, sur ce lot-là, il y a un 10% de rabais. Ensuite,
dans les dans le ruban, voyez-vous, moi j'ai utilisé ce ruban-là qui n'est disponible. Donc, je vous propose le galon plissé blanc qui est à la page 139 du catalogue. Ensuite, j'ai utilisé des petits, pas séquins, mais des embellissements qui ne sont plus disponibles. Et je vous propose d'utiliser forme à secouer que vous pouvez facilement coller avec votre colle tombeau. Pourquoi on a certains produits qui ne sont plus disponibles? Parce qu'en tant que démonstratrice, on a beaucoup de matériel et on voulait pouvoir se donner la latitude d'utiliser tous nos produits. Mais on s'est engagé à toujours vous proposer un substitut. OK? Ensuite, le beau papier que j'ai utilisé, ben, je vous l'ai montré, c'est motif en fête. Excusez, vous entendez peut-être tousser mon chien. Désolé. Par contre, ce beau papier-là, qui est splendide, il y a 48 feuilles, 4 de chacun des 12 motifs recto-verso. Et il y avait une petite erreur dans le catalogue, là, il est à 24 $, une valeur de 30. Mais par contre, celui-là, vous pouvez le procurer seulement en tant que prime de démonstratrice, pas prime de démonstratrice, prime d'hôtesse, là. Dans le sens qu'il faut que vous ayez acheté pour 200 $, vous ou vos amis, faites une commande de 200 $ et plus, et vous allez pouvoir le recevoir comme prime créative. Bon, c'est ça que je cherchais comme mot. Bon, alors, je remets mon sketch ici. Vous comprendrez qu'il y a quand même beaucoup de découpe à faire. Fait que j'en ai fait quand même, je vois si je suis dans le plan, j'en ai fait quand même beaucoup là, pour éviter, là, comme vous, tu sais, moi c'est ma façon de procéder, là. Chacun a sa façon, moi pour éviter que vous voyez beaucoup de découpage de papier, ben moi j'en ai fait quand même beaucoup. Alors, je vous montre ce que j'ai fait. Je suis partie sur une base de cartes, ça ne sera pas tellement long, j'arrive. Je suis partie sur une base de cartes fleurs de cerisier. Alors, mon carton avait 8,5 par 11. Alors, je l'ai coupé à 4 écarts avec une rainure à 5,5. Fait que, voyez-vous, je peux l'utiliser comme ça ou je pourrais l'utiliser sur ce sens-là. Par contre, sur mon sketch, je dois l'utiliser comme ça. Ensuite, j'ai découpé, ce qui me donne une base de cartes, voyez-vous ici, bon, 4 écarts par 11, rainuré à 5,5. Alors, si je veux toujours soit avoir un 1/8 de pouce ou un quart de pouce, moi, dépendamment des projets, j'aime ça quand il y a un quart de pouce. Fait que si je veux avoir un quart de pouce, alors vous le voyez ici, la grandeur, je dois couper mon papier design de 4 par 5 écarts. C'est ce que j'ai fait. OK? Là, ce que je vais faire, je vais prendre le temps, étant donné que j'ai coupé là, mon matériel, je vais prendre le temps de le faire avec vous, là. Juste venir ici, je trouve que c'est une petite opération là, qui fait une différence parce que je ne sais pas si vous pouvez voir le petit champ blanc. Ben là, vous ne le voyez plus. C'est un petit détail, mais moi, idéalement, je le fais. Je ne vous dis pas que je le fais tout le temps. Mais je le fais quand même là, assez souvent parce que je trouve que ça fait une finition plus complète. Mais comme je vous dis, c'est libre à chacun. Moi, c'est toujours question de goût personnel. Alors, moi, c'est ce que j'aime faire. Bon, je m'en viens, alors, poser, coller mon petit carton ici, avec toujours ma colle liquide. Bon, non, il n'y a pas de sens. Je vois que les fleurs sont dans les deux sens. On essaie d'être le plus
centré possible. OK. Il y a des fois que ça arrive qu'on se laisse influencer même par nos sketchs. Alors, ici, vous voyez, c'est ligné. Et finalement, c'est ce que j'ai pris. Dans mon beau papier, j'avais des lignes comme ça. Alors, je me suis laissé influencer par le sketch. Je prends ma petite base de mon petit carton de matage que j'ai découpé un cœur parce que je pensais peut-être utiliser un cœur, mais je ne l'utiliserai pas. Alors, voyez-vous, ici encore, j'ai mes mesures. Le matage fait 3,25 par 4,5. Et mon papier, attendez un petit peu, voyez-vous, j'ai une petite erreur ici en passant. Ça donne bien, on va la corriger avant que vous l'ayez. Alors, 3,25 par 4,5, ça c'est pour le carton de matage. OK? Et le papier design 3 par 4,15. Ouais, c'est en plein ça. Fait que j'ai retranché un quart de pouce chaque côté. Encore là, je vais venir lui mettre une petite finition. J'aurais pu la mettre aussi en fleurs de cerisier, mais je vais avec grenouille guirette. Fait que je pense que je ne l'ai pas dit, mais dans le courriel que vous recevrez là, de la part de votre démonstratrice, si vous avez acheté pour 60 $, il y aura le lien pour les vidéos qui seront déposées sur YouTube. Il y aura un lien là, parce que la vidéo, au départ, va être déposée en non répertorié. Ça veut dire qu'il va y avoir vraiment juste les personnes qui vont s'être méritées ce bonus, qui vont avoir accès à la vidéo. Fait que je m'en viens coller ça ici. Encore là, il était centré. Ouais, je pense que là, je suis assez bien centré. Alors, la prochaine étape, c'était deux petites bandes ici, là, que je suis allée chercher. Voyez-vous, dans fleurs de cerisier. OK? Et mon papier, toujours, je l'ai mis j'ai mis les lignes dans le même sens. Alors, le papier design en tant que tel, papier à motif, lui, il se trouve avoir 3/8. OK? Et la petite bordure ici en carton, fleur de cerisier, a 1/2. Par contre, je ne l'ai pas rapetissé sur la longueur. J'ai mis une petite bordure sur la largeur, mais j'ai mis la même longueur, ce qui veut dire que c'est 5,5. Et le pourquoi aussi on a décidé de faire des tutoriels vidéo, c'est que des fois, c'est pas toujours évident de mettre en écrit les actions qu'on pose là, quand on monte une carte. Fait que on essaie. On essaie, puis selon vos commentaires, soit que la formule va se reproduire, ou sinon, on va revenir au tutoriel écrit. Mais je ne pense pas, là. Puis pour nous aussi, d'une certaine façon, c'est un peu moins de travail, parce que comme je vous dis, oui, il faut qu'on fasse la carte quand même, mais c'est surtout le fait que c'est pas évident de transcrire des fois notre façon de procéder là, par écrit. Là, voyez-vous, j'ai pas mis la petite bordure verte, là, je veux dire, ancrer ma bordure, parce que je trouve que, étant donné que j'ai un contour fleur de cerisier, là, je ne l'ai pas fait, je trouve que ça paraît moins, là, qu'on voit un champ blanc. Toujours en venir centrer le plus possible. Là, je vois que j'ai comme un petit cheveu qui dépasse. Je le découpe. Et on va venir poser ce petit carton-là, voyez-vous. Sur le sketch, si on regarde, proportionnellement, on dirait qu'il est plus large de ce côté-là. Mais moi, je voulais le mettre cette largeur-là. Comme je vous dis, un sketch, ça s'adapte aussi
comme on veut. Bien libre à nous de le suivre à 100% ou de le suivre au pourcentage qu'on veut. Moi, je vais aller le mettre sur le bord ici, comme ça. Puis, voyez-vous, pour celui-là, j'aurais pu... Oh, attendez un petit peu, j'ai-tu oublié quelque chose? Non, OK, c'est ça. Ma bordure, elle va sur l'autre sens. J'aurais pu très bien faire un contraste et aller couper mon papier pour mettre mes lignes sur ce sens-là aussi. Ça aurait été beau. OK, on a ça. Ensuite, je reviens avec mon petit carton, mon petit papier à motif de la base. Sauf que là, je l'ai maté avec un grenouille guillerette. Alors, mon matage a 4,5. Attendez un petit peu. Non, c'est supposé être 4 écarts. Ah, voyez-vous, petite erreur. C'est pas grave, on corrige. 4 écarts par 2 écarts. Et mon papier à motif a 2 par 4. Oui, c'est bon. Là, c'est sûr que moi, je n'ai pas beaucoup collé de choses en dimension. Attendez un petit peu. J'ai pas beaucoup collé de choses en dimension. Je pourrais peut-être me permettre d'aller mettre la dimension à ça. Fait que voyez-vous, je trouve que ça se marie bien. On voit tous les morceaux. Parce qu'au départ, quand je l'ai fait, je me fais toujours une espèce de prototype, là, j'ai essayé plusieurs papiers motifs. Puis là, ça finit qu'à un moment donné, j'en mettais trop. Fait que des fois, là, faut doser un petit peu. Voilà. Fait que ça, je vais aller le mettre en dimension. J'avais pas pensé à le mettre en dimension, mais là, il me semble que ça serait bien qu'il y ait un peu de dimension, malgré que mon souhait, mon rond va être en dimension, là, mais je pense que le fait de mettre cette partie-là aussi, ça va être beau. Fait qu'on s'en vient mettre des points de dimension. Voyez-vous, il est peut-être un peu plus bas. Si je suis mon sketch, encore là, je pourrais décider de le mettre à mon goût à moi. Bon, mettons que je suis un peu mon sketch. Toujours le plus droit qu'on peut. Est-ce que c'est droit? Si je me fie à mon petit carotté ici. Ça a l'air d'être droit. OK. Je mets ça de côté. Moi, ce que j'ai fait, c'est que dans ma pyramide de cercle, là, je suis allée me découper un feston comme ça et un blanc pour mettre mon souhait. Voyez-vous, ça ici. Fait que c'est ce que ça va faire. Et, voyez-vous, sur le sketch, je n'ai pas de ruban. Mais là, j'avais pensé à peut-être mettre ce ruban-là ici en... Voyez-vous, là, ici comme ça. Puis, ça donne bien, on a cette couleur-là aussi dans le ruban. Voyez-vous, j'avais pensé à peut-être mettre ça comme ça ici, avec ça, et peut-être une libellule. Mais, je ne suis pas rendue là encore. Je mets ça de côté pour l'instant. Ce que je vais aller faire, je vais aller étamper avec mon outil Stamparatus, qui est très pratique, soit dit en passant, quand on veut étamper des souhaits. Puis qu'on veut être sûr que, idéalement, que ça soit le mieux étampé possible, parce que des fois, ça arrive qu'on n'est pas toujours droit, et de un. Et aussi, ce qui arrive, c'est que des fois, si on a mal ancré notre étampe, ben, ce qui arrive, c'est que là, on est obligé là, soit de reprendre un autre carton ou de virer le carton de bord. Fait que des fois, là, pour les souhaits, je me sers souvent de mon Stamparatus. Bon, OK. Là, ce que je fais, je le positionne
le plus possible. Là, je ne suis pas au-dessus de mon plan de travail. Mais, voyez-vous, avec ça ici, oh, par contre, je n'ai pas besoin. Je pensais que mon étampe était en résine. J'aurais dû revérifier. J'étais certaine que cette étampe-là est en résine. Ce jeu d'étampe-là. Là, c'est sûr que c'est un cercle en tant que tel. C'est juste qu'il faut que je sois au moins centré au milieu. Et je pense que là... Ouais, ça a l'air bien. Je vais aller mettre mes aimants. Ensuite, pour le souhait, je veux qu'il soit quand même assez frappant, parce qu'il est tout délicat de toute façon. Fait que je vais aller le mettre en memento noir. Bon, attendez un petit peu, j'aurais dû... Mais ça, c'est un cercle. Fait que c'est pas grave quand même que... Si je suis pas droite, j'aurais juste à le tourner un peu, là. C'est pas la même chose. Là. Attendez un petit peu, je mets mon bouchon sur ma colle. Bon, je pourrais le mettre un petit peu encore noir. Bon, là, c'est comme dédoublé un peu, mais je n'aille pas ça. Fait que je mets ça de côté. Ce que je vais faire pour lui donner comme un petit... parce que là, mon étiquette est quand même grande. Alors, ce que je vais faire, je vais aller étamper les petites libellules, mais en fleurs de cerisier. Fleurs de cerisier, je n'avais pas acheté le gros tampon. J'avais acheté juste un petit tampon avec... Stampin' Up vend des petits tampons comme ça. Je pense qu'il y en a 5 par paquet. Et on peut acheter la recharge d'encre, puis tout simplement remplir le petit tampon. Fait que moi, pour cette couleur-là, parce qu'étant donné que j'avais déjà deux autres couleurs qui étaient ressemblantes un petit peu, c'est pour ça que je n'ai pas acheté le grand tampon. OK. Fait que je vais les mettre en deuxième génération. Étamper en deuxième génération, ça veut dire que je l'étampe une première fois comme ça. Et je m'en viens mettre ça ici comme ça. Je vais aller en remettre d'autres. Fait que voyez-vous, c'est ce que ça donne. Fait que je m'en viens coller sur mon cercle festonné. Je vais vous le montrer de plus proche là, parce que je vois là, que on est loin un petit peu. J'ai pris mon cercle festonné un peu plus grand. On peut avoir aussi les festons là, à peine pour dire qu'ils dépassent. Moi, je voulais qu'on voit une bonne bordure. Fait que je vous montre de près de quoi ça a l'air avec les petites libellules. Et ce que je vais faire tout de suite, tandis que mon tampon est sorti, je vais aller en mettre ici à l'intérieur. Comme c'est un carton qui est pâle, j'ai pas mis de carton blanc à l'intérieur. J'aurais pu aussi en mettre. Mais j'ai décidé de ne pas en mettre, là. Ça va faire changement. D'écrire, de toute façon, n'importe quel stylo, encre bleue, encre noire, ça va paraître. Là. Encore là, je vais aller les mettre en deuxième génération et je vais les mettre un peu comme... Je vais les faire traverser la carte bord en bord. Fait que voyez-vous, ça, c'est des choses qui ne font pas partie du sketch. Fait que là, c'est notre imagination qui embarque là, dans ça. Mais encore là, comme j'expliquais, il est toujours possible de suivre le sketch tel quel. Puis, de toute façon, c'est à force d'en faire des cartes là qu'on... Tiens, fait que j'ai fait une petite traversée de libellule en filigrane.
Je trouve que c'est délicat. Et en même temps, ben, ça habille notre carte. Aussi, ce que je vais faire en même temps, je vais aller les faire sur l'enveloppe. Et les enveloppes aussi, moi, le projet que j'ai pour les enveloppes, je veux les faire un peu plus habillées que je fais habituellement. Parce que je trouve que les enveloppes, là, c'est la première chose que la personne qui reçoit votre carte, c'est la première chose qu'elle voit. Fait que autant mettre le paquet tout de suite que la personne voit l'enveloppe décorée. Pourquoi qu'elle ferait pas un beau wow tout de suite en partant avant d'avoir reçu votre carte? Fait que, puis en plus, on peut se le dire, il n'y aura pas juste la personne qui va recevoir la carte qui va voir votre enveloppe. Fait que c'est pour ça que moi, j'ai l'intention de mettre un petit peu plus d'accent là-dessus. Fait que je vais aller lui mettre peut-être ici un peu, juste pour compléter. Tiens. Fait que c'est ça que ça donne, mon enveloppe, un petit peu plus... en tout cas, pour l'instant, elle n'est pas décorée tant que ça. J'en ai qui sont plus décorés que ça. Là. Mais pour ce modèle-là, restons dans la délicatesse. Alors, OK, je tasse tout ça. Alors, mon enveloppe est faite, mon intérieur d'enveloppe est fait, mon intérieur de carte est fait. On s'en vient ici, mettre ça, et je vous avais dit que peut-être je mettrais une libellule. Ce que je vais faire, je vais l'étamper, la libellule, je vais la découper, et après, on va voir qu'est-ce que je vais décider. Tiens. Encore là, je viens chercher mon fleur de cerisier. Bon, avec ma perforatrice. Ça, les perforatrices, c'est le fun aussi, si vous en avez, là, ou si vous ne connaissez pas ça du tout, là. C'est le fun, les perforatrices, parce oui, c'est le fun, les machines de découpe, là. Mais avec les perforatrices, ce qui est le fun, c'est qu'on a tout de suite, là. Tu sais, c'est simple. Je vais mettre quelques petites libellules blanches. Est-ce que je vais m'en servir? Je ne le sais pas, mais pour l'instant, je les découpe. OK, j'ai ça ici. Attendez un petit peu, je vais aller m'en chercher une pour faire comme un peu de, ben pas ombrage, mais vous allez comprendre qu'est-ce que je vais faire. Je vais les mettre en décalé un peu. Là. OK. Bon, alors, si je reviens à mon sketch. Bon, vous vous souvenez que moi, je n'avais pas de découpe ovale, donc j'ai pris un cercle. OK. Et mon intention, c'était de mettre un morceau de ruban comme ça. Et ça donne bien, il est recto verso, ce ruban-là. De deux couleurs différentes, puis les deux couleurs ils sont dans le papier, là, fait que ça donne bien. OK, je mettrai ça comme ça, et si je m'en viens mettre ma libellule ici, ouais, je pense que ça ne sera pas libre. Fait que là, je décide de mettre mon ruban. Je vais prendre du double face pour ça. Je pourrais prendre aussi du papier collant, là. De base, ça va être en dessous de l'étiquette, ça ne se verra pas. Je vais quand même laisser dépasser un petit peu ici.
J'enlève. Ce qui est bien aussi, c'est que des fois, de ne pas nécessairement toujours le mettre égal. Bon, là, je vais aller m'en chercher un autre morceau. Et je m'en viens, voyez-vous, mettre ça ici, comme ça. Et je vais faire exprès là, pour en laisser dépasser peut-être. OK. Ensuite, fait que voyez-vous, il dépasse un petit peu. Alors, je colle mes deux libellules à savoir si je vais les mettre. Je ne suis pas décidée encore à 100%. En plus, ça donne du corps à notre libellule, le fait de la... J'aurais pu la doubler en carton blanc aussi. C'est juste que là, ce que je viens faire, je viens la mettre juste un petit peu décalée. Comme ça. Voyez-vous, surtout au niveau du corps, là. Oups, là, c'est un petit peu trop décalé, là. Ça a bougé. À peine. Voyez-vous, à peine, là, si on le met en décalé. Et je m'en viens, excusez, là, j'ai ça de coller sur... je m'en viens lui friser les ailes. Alors, tiens. Je pourrais la mettre sur le dessus. Oui, je pense que sur le dessus, ça serait gagnant. OK. Fait qu'on s'en vient mettre des points de dimension. Là, je vais rajouter un peu de colle parce que là, on va se trouver à tomber sur le ruban. Ça adhère un petit peu moins dans ce temps-là. OK. Là, je vais lever mon projet. Puis, voyez-vous, je m'en viens positionner ça ici comme ça. Est-ce que je le descends un peu? En profiter tandis que c'est pas collé à 100%. OK. Voyez-vous, même le fait que ce n'est pas un ovale, ça fait très beau quand même, là. Est-ce que c'est droit? Oui, ça semble droit. OK. Ensuite, ma petite libellule. Tiens, elle, je vais la coller, par exemple. Je ne mettrai pas d'autres dimensions, parce qu'à un moment donné, ça fait beaucoup de dimensions. Puis, comme les ailes sont un peu frisées, elle se trouve à quand même... tiens, juste pour qu'on voit comme il faut mon souhait. Je la tiens un petit peu. Je peux quand même me permettre là, de... Voyez-vous, les ailes ne sont pas collées jusqu'au bout, là. OK. Ensuite, mes petits points. Où ai-je mis mes petits points? Mes petits bijoux. Les blanches, finalement, je ne les mettrai pas. Je trouve que ça fait assez il y a assez assez de stock, comme on dit. Je vais le mettre plus sur le vert. Tiens. Voyons. Ah, je sais. Tiens, je vais faire mon... On essaie souvent de mettre ça en nombre impair. Et de faire un peu comme un triangle. Donc là, ça fait comme un triangle. Ouais. Ben, voyez-vous, c'est ce qui termine cette vidéo tutoriel du mois de juillet avec le groupe des Joyeux Tutos.
J'espère que ça vous aura plu et j'espère que vous allez être intéressé à refaire le projet. Comme je vous dis, dans le courriel avec tout achat, vous allez recevoir le sketch de toutes les démonstratrices avec les mesures. Fait que ça va vous aider à reproduire tel quel ou selon le matériel que vous avez. Alors sur ça, je vous remercie infiniment d'avoir visionné la vidéo. Et n'oubliez pas que pour tous les achats et les questions, vous vous référez à votre démonstratrice habituelle. Merci beaucoup et à la prochaine.